Alors bonjour Fred. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Aujourd'hui, tu nous reçois pour présenter ta toute première rubrique mensuelle concernant les drôles de bêtes. Alors je vais vous présenter le pogona, qui est la gamme barbue d'Australie, qui est un lézard qui est très très calme, qui est idéal pour commencer en terrariophilie. Alors au départ, la gamme d'Australie vit dans le désert à une grosse température. Donc ici, ce sont tous des animaux qui sont nés en captivité. Il n'y a plus d'importation d'Australie puisque c'est totalement interdit. Donc la gamme d'Australie nécessite à sa taille adulte un terrarium de minimum 1 mètre pour qu'il puisse bien s'y épanouir. C'est un animal qui mange de plus en plus de crudités en fonction de son âge et de moins en moins d'insectes forcément. Ici c'est un coloris un petit peu spécial qui est un citrus, mais la couleur originelle est la grise. Alors c'est un animal qui est très très social. Une fois qu'il sera habitué à vous, il demandera de sortir de son terrarium afin d'être manipulé. Ça se reproduit aussi très très bien en captivité. Cela 2 à 3 fois par an, avec un minimum d'une vingtaine d'œufs. Alors, la période de reproduction arrive juste après l'hiver. Donc le mâle va attraper des couleurs beaucoup plus vives avec une gorge noire. Il va faire des hochements de tête à sa femelle qui va lui répondre avec ses pattes en faisant des petits tourbillons. Une fois que la femelle a accepté les avances du mâle, elle va pondre ses œufs qui seront incubés en couveuse pendant plus ou moins 60 jours à une trentaine de degrés, d'où naîtront des tout petits pogonas d'une taille de plus ou moins 5-6 cm. À savoir que le pogona a cette taille adulte à 1 an. Donc les tout petits grandissent très très vite. Ici je vais vous montrer un petit qui a 6 semaines. C'est un animal qui est beaucoup plus vif. Attention que la femelle ne le mange pas, parce qu'elle pourrait le considérer comme une nourriture. Donc comme vous pouvez voir, c'est très petit par rapport à un adulte. Alors au niveau de l'incubation, justement, tu nous en parlais. Oui. Y a-t-il des mesures particulières à prendre en tant que particulier lorsqu'on détient un pogona, ou est-ce qu'on peut tout simplement laisser la nature faire? Non, en laissant la nature faire, les œufs n'auront pas assez d'humidité et pas assez de chaleur. Donc l'idéal, c'est de les mettre dans des boîtes avec de la vermiculite. C'est un produit qu'on humidifie pour avoir 80% d'humidité. Et seulement dans ces conditions-là, avec 80% d'humidité et une trentaine de degrés, seulement les œufs écloront. Ou sinon, c'est voué à l'échec. Il fera beaucoup trop sec dans le terrarium. Alors c'est aussi un animal très social. Donc une fois qu'il est cette taille-là, il adore être manipulé, il adore être sorti du terrarium. En général, il gratte à la fenêtre pour qu'on puisse le prendre et peut rester comme ça pendant des heures, à rester sur les genoux ou sur une épaule, à se balader ou sinon dans la maison. Et justement, au niveau de sa température, c'est pas mauvais de le garder aussi longtemps sur soi? Alors quand il fait chaud, il n'y a pas de souci, tant qu'il ne descend pas trop bas au niveau température. Maintenant, quand il y a une vingtaine de degrés, voire plus dans la maison, pour une petite demi-heure, c'est pas trop grave. Ou sinon, au-dessus de ça, ils peuvent attraper des maladies comme des bronchites ou des pneumonies. Donc après toutes ces informations, justement, tu as peut-être donné envie à l'un ou l'autre de nos websurfeurs de détenir un pogona. Alors que faut-il concrètement, matériellement parlant, pour en détenir un? Alors il faut tout d'abord un terrarium. Le terrarium, il devrait être assez grand pour pouvoir l'accueillir. À savoir qu'un petit pogona, on ne peut pas le mettre dans un tout gros terrarium au départ. Il va se perdre et il aura du mal à chercher sa nourriture. Donc l'idéal, c'est de commencer avec un petit terrarium pour un petit pogona et d'évoluer avec sa taille. Arrivé à sa taille adulte, un pogona, le terrarium de 1,50 m suffit pour un individu. Il s'y trouvera à l'aise à partir du moment aussi où il peut sortir pour dégourdir ses pattes, on va dire. À ça, il faut surtout pas oublier une lampe chauffante pour arriver à un point de température sous sa lampe à 40 degrés plus ou moins, et une lampe UV. Alors la lampe UV, ça va servir à synthétiser le calcium sur son squelette et lui permettre de grandir sans problème de croissance. Et alors au niveau du substrat, l'idéal c'est du sable, même si certaines personnes disent qu'ils puissent en ingérer,
ça passera beaucoup plus facilement du sable qu'un copeau de bois qui devra avaler. Étant beaucoup plus gros, forcément, faire passer dans les intestins. Et alors, bien sûr, un point d'eau pour qu'il puisse boire. D'accord. Tu nous parlais du calcium, justement. Est-ce qu'il y a des compléments à rajouter à ce niveau-là pour les Pogona? Alors, le calcium, en général, il y a soit du calcium pur avec des vitamines D3, mais ça, il faut faire attention quand ils sont petits de ne pas en donner trop parce qu'ils attrapent des problèmes neurologiques à ce moment-là. Et il y a du calcium avec du D3 et des vitamines. Donc là, le calcium, il est complet, et c'est l'idéal pour sa croissance. Alors Fred, concrètement, si demain l'un de nos websurfeurs désire venir acquérir un Pogona chez toi, combien cela lui coûtera-t-il? Alors le prix varie de 250 à 300 euros plus ou moins pour l'installation. Donc on comprend là-dedans un terrarium d'1 mètre, le sable, les ampoules, la gamelle d'eau. Tout dépend aussi des marques que vous voulez utiliser et des cachettes ou branchages que vous allez mettre dedans. Alors quant au prix du Pogona, celui-ci varie suivant les mutations de couleur. Donc ça peut varier de 20 euros à du Pogona classique, couleur sauvage, à des 600-700 euros le jeune bébé d'une dernière mutation en vogue. Alors on va dire un Pogona, logiquement il va manger 2-3 sauterelles par jour, quand il est arrivé à cette taille-ci. Donc 2-3 sauterelles, ça correspond à 2 boîtes de sauterelles par semaine, donc à plus ou moins 5 euros par semaine. À ça on peut rajouter un petit peu de verre de farine, un petit peu de verre Morio, des verres de cétoine, mais ça ce sont des friandises, c'est surtout pas de l'alimentation complète. Alors concrètement, au niveau de la détention de ces Pogona, est-ce qu'il y a des bases légales ou est-ce que, je veux dire, un citoyen lambda peut en détenir un? Alors depuis plus ou moins 1 an et demi maintenant, tout ce qui est Pogona est autorisé à la détention sans permis d'environnement. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter un et le posséder sans faire de papiers spéciaux ou de demandes spéciales au niveau de l'État. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Là, il fallait un permis d'environnement à partir du moment où vous aviez un reptile. Pour le Pogona, c'est une déclaration logiquement communale. Alors il faut savoir aussi que ce ne sont pas des animaux protégés. Donc ils ne sont pas protégés par la Convention de Washington parce que ce n'est pas un animal qui est en voie de disparition à son milieu naturel. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre tout premier NAC ici en ta compagnie. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et on se retrouve bien évidemment le mois prochain. Merci beaucoup Fred. Merci à vous. Et au mois prochain. En attendant, moi, je me suis fait un nouveau pote. Hop. Et je peux m'en aller tout simplement avec. Bonne journée et au mois prochain. Ciao.